le jardinage, cette passion, ce plaisir. Mais il y a souvent un mais. Et ce mais, c'est une petite bête qui revient, année après année, comme un mauvais refrain. C'est une bataille qui peut sembler sans fin, et c'est franchement frustrant. Et voilà l'ennemi, le puceron. Tout petit, l'air de rien, mais c'est un redoutable colonisateur. Il s'installe sur les jeunes pousses bien tendres et il pompe la sève. Alors bon, quelques-uns, ce n'est pas bien grave, mais quand il débarque en masse, là, ça peut vraiment affaiblir une plante, voire la tuer. Concrètement, c'est quoi un puceron? C'est un insecte piqueur-suceur. Non seulement il vole l'énergie de la plante en aspirant sa sève, mais en plus, il laisse un petit cadeau empoisonné. Ce fameux miellard, cette substance toute collante et sucrée, eh bien, elle est parfaite pour qu'un champignon noir, la fumagine, s'y développe. Et ce dépôt noir, il empêche la plante de faire sa photosynthèse. Bref, c'est le double chaos. On a tous nos petites recettes, hein. Les sprays du commerce, les astuces de grand-mère trouvées sur Internet. On pulvérise, ça a l'air de marcher. Et puis, hop, quelques semaines plus tard, ils sont de retour. Alors la vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça ne marche jamais sur le long terme? Face à une attaque soudaine, le premier réflexe, c'est de réagir, de sortir l'artillerie lourde. C'est ce qu'on peut appeler la trousse de premier secours du jardinier. Voyons un peu ce qu'il y a dedans, dans ces traitements d'urgence. Le grand classique, évidemment, c'est le savon noir. Attention, ce n'est pas un répulsif, c'est un insecticide de contact. Ça veut dire qu'il tue les pucerons en bouchant leurs pores respiratoires. Son super avantage, c'est qu'il nettoie aussi ce fameux miella poisseux. Pour que ça marche, il faut être méticuleux. On pulvérise partout et surtout, on n'oublie pas le dessous des feuilles. C'est leur planque préférée. Une autre recette qui circule beaucoup, le bicarbonate de soude, lui, il agit autrement. Il va perturber le métabolisme du puceron, attaquer sa carapace. L'huile, elle est super importante, c'est ce qui va faire que la mixture colle bien aux insectes. Juste une petite précaution, on respecte bien les doses, parce que si on en met trop, ça peut abîmer la plante. C'est important de comprendre qu'il y a deux stratégies différentes ici. D'un côté, on a les insecticides, comme le savon noir, qui sont là pour éliminer les pucerons déjà présents. C'est l'intervention d'urgence. De l'autre côté, on a les répulsifs, comme le purin d'ortie ou une macération d'ail, dont le but est de rendre la plante, disons, moins appétissante, pour décourager les futures visites. Bon, maintenant, parlons des choses qui fâchent. Si on a toutes ces solutions sous la main, pourquoi est-ce que le problème revient tout le temps? C'est là qu'il faut aller un peu plus loin que la simple recette miracle et regarder la réalité en face. Voilà une citation qui pique un peu mais qui dit vrai. On a tendance à voir le savon noir comme le remède absolu, mais en vérité son efficacité a des limites, surtout si la colonie est déjà énorme et bien installée. Le gros problème de ces sprays, c'est qu'ils ne font pas dans le détail. Ils tuent les pucerons, ok, mais ils peuvent aussi tuer les larves de coccinelle ou de cirfe, qui sont justement nos meilleurs alliés, sans parler des risques de brûlure sur les feuilles si on dose mal. Et puis surtout, on ne s'attaque qu'aux symptômes. On n'a toujours pas réglé la cause du problème, un déséquilibre dans le jardin. Et ça, ce ne sont pas juste des impressions. Des études agronomiques, comme celle de l'ITB, le montrent très bien. Regardez, après 2 semaines, l'efficacité de beaucoup de ces sprays naturels n'est pas vraiment meilleure que de ne rien faire du tout. C'est bien la preuve que ce sont des solutions à très court terme, un simple répit. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux? Eh bien, en changeant complètement de point de vue. Au lieu de penser traitement, on va penser résilience. L'idée, c'est de construire un véritable système immunitaire pour le jardin. On commence avec la superstar, la vedette incontestée du jardin, la coccinelle. Tout le monde l'adore. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que sa larve, qui ressemble à un petit crocodile, est une prédatrice encore plus féroce que l'adulte. Avoir des coccinelles qui se sentent chez elles, c'est s'offrir une brigade anti-pucerons de choc 24 heures sur 24. Ensuite, il y a l'allié plus discret, celui qu'on ne connaît pas toujours, le cirfe. L'adulte ressemble à une petite guêpe, mais il est totalement inoffensif et en plus, c'est un super pollinisateur. Et ces larves, ce sont de véritables aspirateurs à pucerons. C'est un double bonus pour le jardin, pollinisation et protection. Et là, on passe à l'arme secrète, l'agent spécial du jardin, la chrysope. L'adulte est magnifique, avec ses ailes de dentelle. Mais alors sa larve, ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme le lion des pucerons. C'est l'un des prédateurs les plus voraces qui existent, une vraie machine de guerre. Alors, la question c'est comment on fait venir toute cette belle équipe? Oubliez l'idée d'en acheter pour les lâcher, ils risquent de partir aussitôt. Non, la clé, c'est de leur préparer un vrai palace. Ça veut dire quoi? Planter plein de fleurs différentes pour qu'ils aient à manger, laisser un petit coin un peu sauvage pour qu'ils puissent s'abriter, installer un hôtel à insectes, et bien sûr, la règle d'or, on bannit les pesticides qui les tueraient en même temps que les pucerons. On a donc vu 2 approches qui semblent opposées.
l'intervention coup de poing et la construction sur le long terme. En réalité, la meilleure stratégie, ce n'est pas de choisir son camp, mais de faire les deux, de manière intelligente. Le message le plus important, c'est vraiment ça. Il ne s'agit pas de jeter son spray au savon noir. Il peut être très utile. Il faut juste le voir pour ce qu'il est. Une trousse de secours pour gérer une crise, une invasion soudaine. Et pendant ce temps, on continue de travailler sur la vraie solution de fond, renforcer l'immunité du jardin. La stratégie devient alors très simple en fait. Si une colonie explose sur les rosiers, on sort le spray pour limiter la casse tout de suite. Ça, c'est l'action à court terme. Et en parallèle, tous les jours, on continue de planter des fleurs, de diversifier les plantes, de laisser des abris, pour que l'année prochaine, les coccinelles et les cirfes gèrent le début d'invasion avant même qu'on s'en aperçoive. Au final, la question qu'on peut se poser, c'est celle-là. Est-ce qu'on veut passer son temps à faire la guerre contre les nuisibles, ou est-ce qu'on préfère devenir une sorte de chef d'orchestre qui aide à cultiver un écosystème où tout le monde trouve sa place et où la nature s'équilibre toute seule? C'est peut-être ça, la plus belle des victoires.